Salut, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a 2 semaines, Sylvain Desmentiers a annoncé la réédition de son readathon #BookTubeQC. C'est un marathon de lecture qui avait été organisé l'an passé pour occuper la communauté québécoise pendant le premier mois de confinement qui avait été annoncé. On le sait bien, ça a duré plus longtemps que prévu. Donc nous voici en 2021 prêts à retenter le coup. Pour ce défi, Sylvain avait choisi 9 catégories pour nous aider à déterminer quel livre on allait lire pendant le mois d'avril. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les choix que j'ai faits pour chaque catégorie. C'est parti! Catégorie numéro 1, le premier livre de votre pile à lire. Bon, ça paraît mal de commencer en trichant, mais quand j'organisais ma pile à lire pour ce défi, je me suis rendu compte que toutes les catégories, malgré elles, me forçaient à choisir juste des livres de science-fiction. Donc je me suis dit qu'afin d'éviter que je finisse le mois d'avril avec une surdose de mon genre préféré, j'allais en fait modifier un petit peu la catégorie pour que ce soit le premier livre de ma pile à lire québécois. Donc j'ai classé tous mes livres par ancienneté selon le moment où je l'avais ajouté dans ma liste à lire et je suis allée voir le premier québécois qui apparaissait sur cette liste et il s'agit de L'Ingratitude par Ying Chen. C'est une œuvre contemporaine qui décrit l'expérience de jeunes filles qui s'enlèvent la vie afin d'échapper à l'étau social et au lien étouffant l'unissant à sa mère. Le roman suit ensuite les premiers instants après la mort où son âme flotte encore au-dessus de son corps. C'est une œuvre qui a été extrêmement acclamée et qui a reçu une tonne de prix, alors je m'attends à vivre une expérience marquante en lisant ce livre. Catégorie numéro 2, le livre le plus cher de votre pile à lire. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est pas nécessairement celui qui m'a coûté le plus cher, mais c'est celui pour lequel je m'attendais pas du tout à payer aussi cher. Il s'agit du premier tome dans la saga Genesis, intitulé Le défi des étoiles par Claudia Gray. J'ai acheté ce livre lors d'une première visite dans une petite librairie usagée. Pendant que je me promenais, je voyais que tous les livres étaient entre 2 et 5 $. Donc j'ai pris ce livre-là sans vraiment vérifier le coût. Et quand je me suis rendue à la caisse, j'ai eu la surprise de voir que en fait ça coûtait 25 $. Et j'étais vraiment trop gênée pour dire quoi que ce soit, donc je l'ai juste acheté et j'ai quitté la librairie avec ce livre-là dans mon sac et un portefeuille vraiment plus vide que je l'avais prévu. Selon ce que je pense comprendre du résumé du défi des étoiles, on va suivre une jeune fille qui se réfugie sur un vaisseau abandonné et qui rencontre un robot qui est en fait le prototype le plus avancé au monde et bataille intergalactique et romance s'ensuivent. Catégorie numéro 3, le livre le moins cher de votre pile à lire. Pour ce livre, ça a été simple. J'ai pris The Host par Stephanie Meyer que j'ai acheté à 50 sous lors d'une vente débarras des bibliothèques du coin. Ce roman a été traduit en français sous le titre Les âmes vagabondes. Si ça vous fait sonner une petite cloche, c'est parce qu'il y a également eu une adaptation au cinéma. Personnellement, je l'ai pas vu, donc tout ce que je connais de l'histoire, c'est ce que le résumé offre, à savoir que la Terre a été envahie et que même si nos corps sont restés les mêmes, il y a désormais des êtres qui essaient de contrôler nos esprits. Et le roman va suivre un personnage principal qui essaie de combattre l'être qui essaie de prendre contrôle de sa tête. Et c'est ça. Catégorie numéro 4, le livre de la bonne volonté. Alors, ce que signifie cette catégorie-là, comme Sylvain l'a expliqué, c'est qu'on peut choisir n'importe quel livre qu'on n'a pas l'habitude de lire, mais qu'on a la volonté d'essayer un jour. Alors, ça peut être un genre inhabituel, ça peut être un livre de cuisine qu'on a acheté et qu'on n'a jamais lu, un recueil de poésie, etc. Alors pour cette catégorie, j'ai réfléchi à plusieurs options et j'ai décidé d'y aller avec un roman de fantasy. Je sais pas pourquoi, mais la fantasy et moi, on n'a jamais tout à fait cliqué. J'ai jamais vraiment l'habitude d'aller prendre des livres de fantasy par moi-même, même si quand je l'ai fait, j'ai souvent trouvé des œuvres que j'ai appréciées. Alors je me dis, bon, je vais me donner une excuse de vraiment... en fait, c'est le contraire. Je vais plus me donner d'excuses de pas choisir un livre de fantasy et je vais y aller avec Legendborn par Tracy Deonn. Dans ce livre, on suit Brie, une jeune fille de 16 ans, fraîchement orpheline suite au décès de sa mère, qui décide d'un peu de se réfugier dans un programme pour étudiants surdoués. Lors de sa première nuit au campus, Brie assiste à une attaque magique et lorsqu'on tente de lui effacer la mémoire pour lui faire oublier l'événement, ça fait en fait ressurgir
une mémoire d'une attaque magique précédente qui avait eu lieu dans l'hôpital de sa mère peu avant son décès. Donc le reste du roman va suivre Bree qui découvre un peu ce monde de magie et qui essaie de découvrir la vérité sur le décès de sa mère. Catégorie numéro 5, le dernier livre que vous avez acheté. J'ai acheté ce livre à mon anniversaire grâce à la générosité de mon ami Matou. Il s'agit de Starside par Brandon Sanderson. C'est le deuxième livre dans la saga Skyward. J'ai aucune idée combien de temps il va avoir, mais je pense pas que ce soit le dernier. Peut-être que c'est le dernier. Mon Dieu, j'aurais dû vérifier. Alors, vu qu'il s'agit du deuxième tome, je vais vous résumer brièvement l'histoire du premier. On suivait une adolescente qui rêvait de devenir pilote de vaisseau spatial pour combattre dans l'armée de sa planète. Malheureusement, son chemin était parsemé d'obstacles à cause des actions de son père, qui était un pilote de renommée, mais qui, lors de la dernière grande bataille, s'était retourné contre son armée et l'avait trahi. J'avais vraiment aimé le premier tome et j'y avais même donné la note de 5 étoiles, alors mes attentes sont très hautes pour celui-ci et je suis contente que ce readathon me donne enfin l'excuse de le lire. La sixième catégorie est un peu cocasse. Sylvain Desmenti nous demande de lire un mode d'emploi. Je pense qu'on a tous l'habitude d'acheter quelque chose et de prendre le mode d'emploi et de soit le mettre dans un tiroir pour le lire plus tard ou même de le mettre au recyclage. Pour ma part, j'ai décidé de lire le mode d'emploi de ma tablette graphique. Je dessine dessus depuis des années et il y a une panoplie de boutons sur sa surface et j'ai aucune maudite idée de ce qu'ils font. Alors je pense qu'il est temps pour moi de le découvrir et je vais faire ça ce mois-ci. Catégorie numéro 7, le livre de la dernière chance. Alors ce que Sylvain nous demande de faire pour cette catégorie-là, c'est de prendre un livre qui repose depuis des années sur notre étagère et de nous dire si je ne le lis pas ce mois-ci, je m'en débarrasse. Je le donne, je le vends, peu importe. Si je l'ai pas lu depuis toutes ces années et que même en essayant de me forcer à le lire ce mois-ci, je l'ai pas fait, ben je le lirai jamais, alors c'est mieux que quelqu'un d'autre l'ait. J'ai décidé d'y aller avec La Fée automate par Paolo Bacigalupi. J'ai acheté ce livre-là quand j'avais 14 ans et j'en avais lu les 50 premières pages et j'avais pas du tout accroché, c'était lourd et ennuyant. Mais tu sais, 8 ans ont passé depuis ce moment-là, donc j'ai quand même espoir que je vais peut-être l'aimer et que c'était juste que j'étais trop jeune à ce moment-là pour peut-être apprécier le roman. Le résumé n'est pas nécessairement clair sur la direction du roman, c'est juste qu'on va suivre un personnage principal qui est bio-ingénieur et qui va croiser le chemin de la fée automate, une créature créée de toutes pièces pour satisfaire les besoins et les caprices de ses clients. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais je suis quand même intriguée et j'espère vraiment réussir à le lire ce mois-ci et ne pas avoir à le donner. Catégorie numéro 8, le livre coquin / le plaisir coupable. Cette catégorie nous permet de choisir n'importe quel livre qu'on sait qu'on va aimer. Ça n'a pas besoin d'être de la qualité littéraire, ça peut être le récit le plus insipide au monde, mais tant qu'on a du plaisir à le lire, c'est ça qui compte. Pour cette catégorie, j'ai décidé d'y aller avec le premier tome de la série Aurora Squad par Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'ai lu ses premières 50 pages quelques jours avant le début du mois d'avril, juste pour vérifier qu'il s'agirait vraiment d'un roman que j'aurais du plaisir à lire, et pour l'instant, oui, j'ai vraiment l'impression que je vais le dévorer et l'adorer, alors j'ai très hâte de m'y mettre dans le mois d'avril. Je pense que ça va faire du bien pour moi de lire ça à travers toutes les autres œuvres qui sont un peu épaisses et grosses. La dernière catégorie de ce readathon, à savoir la catégorie 9, est un week-end à 1000 pages. Donc cette catégorie-là ne nous demande pas de choisir un livre spécifiquement, mais plutôt d'organiser une fin de semaine où on va tenter de lire 1000 pages. J'ai choisi beaucoup de gros livres sur ma pile à lire pour ce mois-ci, alors je pense que je vais peut-être un peu combiner certaines catégories avec l'événement de fin du mois où j'essaie de lire 1000 pages, mais un livre que j'aimerais ajouter à ma liste, c'est La Bête de David Goudreau. Par le témoignage de mes amis, c'est une œuvre intéressante qui se lit très rapidement, alors je pense que c'est un choix idéal pour ajouter un petit peu de fraîcheur, même si le contenu est assez grotesque, à mon défi. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette œuvre québécoise, le récit va suivre un garçon tourmenté dans un environnement difficile qui va commettre des actions irréparables. Donc, ce sont tous les livres que j'ai planifié de lire au mois d'avril. Je suis vraiment contente de participer à cette édition du readathon #BookTubeQC. C'est ma première fois, j'étais pas là l'année passée. Je vais peut-être concocter un petit vlog de mes lectures ce mois-ci. Je suis pas certaine comment je vais organiser ça, mais on verra. Dans tous les cas, vous me reverrez avec d'autres vidéos ce mois-ci. Alors, à la prochaine! Bye!